Coucou tout le monde. Coucou, je suis trop contente de vous faire enfin ce live, de vous retrouver pour vous partager tellement de choses. Donc bienvenue à ceux qui sont en direct. Coucou Anne-Laure, coucou Ayla. C'est trop cool de vous avoir, j'avais vraiment envie de... coucou ma belle. J'avais pas envie de faire ce live toute seule. Coucou Mareva. Parce que clairement, je vous le dis, ça me stresse un peu tout ce que je vais partager aujourd'hui parce que c'est très vulnérable aussi. Parce que, comme j'en rigolais avec une amie tout à l'heure, je lui disais je vais me mettre à nu. Voilà, et donc forcément, c'est un petit peu, voilà, un petit peu challengeant aussi, mais ça me tient à cœur et le cœur parle plus fort que la peur. Et je fais aussi ce live pour montrer déjà qu'on est tous humains. Voilà, vous verrez qu'on traverse tous des moments difficiles, même d'ailleurs quand on est dans le développement personnel ou qu'on travaille dans le développement personnel. Big up à tous les coachs. Vous comprendrez pourquoi je vous fais ce big up. Donc voilà, c'est aussi pour moi un message assez symbolique de dire qu'on a le droit aussi en fait d'exprimer ce qu'on ressent et pas que le meilleur au final, surtout sur les réseaux où on montre beaucoup le beau, le côté positif, la vie un peu de rêve. Mais du coup, il n'y a pas que ça en fait. La vie, c'est la vie, c'est des hauts et des bas. Et par ce live, je parle au nom de toutes les personnes du coup qui n'osent pas forcément le partager. Donc voilà, c'est vraiment important pour moi. Ah et là, je comprends. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Alors, du coup, aujourd'hui, je vous parle de quoi? Aujourd'hui, je vais vous parler de la richesse des moments difficiles. On en traverse tous, ok. Ça, on est tous ok pour le dire. Juste, on les vit pas forcément de la même manière. Et même si parfois on sait qu'il y a de la richesse dans les moments difficiles parce qu'on l'entend dans le développement personnel, etc., c'est pas toujours forcément facile d'y connecter rapidement. C'est pas toujours facile d'aller trouver cette richesse et de le ressentir surtout, parce que des fois on l'intègre avec la tête, mais pas forcément dans le corps ou dans le cœur. Désolée, il y avait un bruit très bizarre qui m'a fait peur. Voilà, donc du coup je vais vous parler de ça. Attention, quand je dis moment difficile, pour moi ça m'a paru, en tout cas dans ma perception, être un moment difficile. Donc évidemment, à côté de ce que peuvent vivre certaines personnes, c'est pas grand chose, on est bien d'accord, mais c'est pas le débat. Voilà, c'est pas le débat de se dire qui vit pire que qui, en fait, on s'en fout. Il n'y a pas de légitimité dans la douleur, en fait. Il n'y a pas de légitimité de dire bah ça c'est moins grave que toi, donc j'ai pas à avoir mal, d'accord? J'ai pas à être mal. Ça c'est hyper important aussi et je tenais à le dire pour certaines personnes. Ce que je vais partager, ça va sembler de la gnognotte et il n'y a pas de problème. Aucun souci. Je suis pas là pour qu'on vienne me plaindre ou me dire oh petite Cassandra, nanana. Enfin voilà, c'est pas le but. Voilà, mais aussi, du coup, le but c'est de dire qu'on est tout le temps légitime quand on ressent quelque chose. Parce que si l'émotion est présente, c'est qu'elle est là en fait. Et c'est qu'elle a sa place et sa raison d'être. Donc voilà, et vu qu'on m'a beaucoup parlé de légitimité des émotions ces derniers temps, du coup je fais un petit message parmi tous les messages d'aujourd'hui. Voilà. Entre l'entendre et le vivre, il y a une marche. Ouais, grave, un escalier même. Je suis bien d'accord, ça c'est clair. Bon, alors, n'hésitez pas du coup à interagir avec moi pendant ce live, ça me fait plaisir, si vous avez des questions ou quoi. J'ai vraiment beaucoup de choses à vous dire, donc il y a une grande partie que je vais vous dire là pendant le live, et en fait le reste je vais le partager beaucoup dans mon groupe Telegram du coup que j'ai ouvert il y a quelques jours et qui commence officiellement aujourd'hui, où je vais aller encore plus dans le détail et partager vraiment des tips hyper concrets. Qu'est-ce qui a fait voilà, que j'ai pu trouver la richesse là-dedans, comment j'ai fait en fait, comment j'ai processé pour que je ne comprenne pas juste dans la tête la richesse de ce moment-là, mais que je l'intègre dans mon corps et que je le ressente dans mon corps et que du coup ce soit intégré. Parce que, encore une fois, entre comprendre et intégrer et ressentir, ça change absolument tout. Toujours prête pour parler perso? Ah oui, lune en gémeaux, hein, voilà. Hop, coucou Marine qui rejoint le live.
Allez, c'est parti. Du coup, je vais vous expliquer déjà le contexte. En gros, c'est parti. Enfin voilà, qu'est-ce qui s'est passé pour moi ces derniers mois. En gros, c'est parti, en tout cas de ma vision, fin 2022, 2022 du coup, où en fait à ce moment-là, je décide d'un projet. Je décide de lancer un projet, mais vraiment je suis à bloc, quoi. Je me dis, ouah, mais ce projet, j'en rêve depuis longtemps, ça va être incroyable. Je commence un peu à en parler sur les réseaux, il y a des gens intéressés. Tout semble marcher comme sur des roulettes, vraiment. À ce moment-là, je me dis, mais ça va être dingue et tout ça. Enfin, vraiment, une première phase d'émulation totale incroyable. Et en fait, ça part de... Je me souviens parce qu'à ce moment-là, j'étais suivie par un coach. Coucou Benjamin, si jamais tu regardes le replay. Et en fait, je lui dis, comment on est ce projet? C'est que je lui dis, j'aimerais trouver vraiment, j'aimerais encore plus aligner mon activité, mon business à mes valeurs, à ce qui est important pour moi. Et je savais pas trop sous quelle forme et tout. Et c'est là que me vient l'idée du coup d'un projet de formation, en gros, d'école, de transmission de tout ce que j'ai appris. Peut-être vous vous en souvenez quand j'en ai parlé fin d'année dernière. Voilà, je pars sur ça. Ce dont je ne me rends pas compte à ce moment-là, c'est qu'une partie de cette décision est basée sur du manque et de la frustration. Mais ça, sur le coup, je m'en rends pas compte, ok? Je m'en rends pas compte et c'est maintenant avec le recul que je m'en rends compte, mais du coup, je le place maintenant, vous comprendrez mieux après. Mais du coup, y a vraiment, on va dire, 50% de cette décision qui est prise avec le cœur et 50% qui n'est pas forcément basée sur des bonnes vibrations, enfin des vibrations hautes, on va dire ça comme ça. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises entre guillemets, mais voilà, c'est pas depuis un espace du cœur, mais plus depuis un espace de l'ego, de la peur. Mais ça, je m'en rends pas compte à ce moment-là. Voilà. Enfin, je le sens, mais je me l'avoue pas. Hein. Soyons honnêtes, hein. Soyons totalement honnêtes et transparents. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, pendant quelques jours, je dirais quelques jours, c'est vraiment un truc qui m'obsède, qui me rend dingue. Enfin, vraiment, je suis comme une dingue. Je me dis, mais ça va être incroyable, c'est vraiment le projet de ma vie. Enfin, bref. Et là, il se passe que, je sais que, par exemple, je pars quelques jours dans ma famille, en Bourgogne. Ah, ce sujet de faire l'autruche, ouais. On le fait tous, hein. Je veux dire, à un moment... Voilà, mais je vais en parler tout à l'heure. Maintenant j'en rigole, hein, sur le moment j'en rigolais moins. Donc bref, je pars en vacances pour les fêtes dans ma famille et tout. Et là, il se passe un truc, c'est que d'un coup, je m'étais dit, bah voilà, je passe les fêtes et après je lance le projet. C'était assez cadré quand même la manière dont j'allais le commencer. Peut-être pas comment j'allais le créer, mais comment j'allais le commencer, c'était clair. Et je me dis, je passe les fêtes, je prends quelques jours de vacances et c'est parti. Et au moment de passer à l'action, mais alors là par contre, mais je me demande si j'avais déjà ressenti ce blocage là, mais je me sens complètement bloquée. J'arrive pas à passer à l'action. Il y a comme un truc en moi qui m'empêche, mais vraiment, mais je me sens comme empêchée de passer à l'action. Et à ce moment-là, je perds toute mon énergie, je suis fatiguée, mais vraiment, mais une fatigue monstre, quoi. Je passe vraiment des nuits, enfin, je fais des énormes nuits à dormir, enfin, j'arrive pas à travailler, à part, je gère mes coachings avec mes clientes en individuel, mais c'est tout, quoi. L'autruche a planté sa tête et est bloquée dans la... Ouais, voilà, exactement, c'est ça, je vois plus rien, du coup... Non mais ouais, vraiment, c'est... Ouais, clairement, hein, à ce moment-là, de toute façon, j'ai été dans un processus de faire l'autruche, mais justement, je vais vous expliquer à quel point c'est génial, parfois, de faire l'autruche. Oui, je sais, c'est bizarre quand je dis ça. Mais donc là, grosse baisse d'énergie, du coup. Vraiment, voilà, j'ai plus d'inspiration. D'un coup, c'est comme s'il n'y avait plus du tout de clarté sur ce que je veux. Je me dis, non, mais ça va pas comme ça, ou je pourrais faire comme si. Enfin, c'est le bordel. Il n'y a pas d'inspiration. Je pars dans tous les sens.
Et j'arrive vraiment pas, voilà, à passer à l'action et je suis mais épuisée de chez épuisée. D'ailleurs, à ce moment-là, des personnes, hein, certaines d'entre vous m'ont dit que enfin, s'inquiétaient de plus me voir sur les réseaux et tout. Merci à vous, en tout cas, c'est super, enfin, c'est touchant du coup d'avoir eu vos messages. Mais voilà, à ce moment-là, je me renferme en fait. Clairement, je vais dans ma grotte. Clairement, c'est vraiment ça, quoi. Et là, donc voilà, ça c'est j'ai envie de dire, c'est les circonstances. Je suis fatiguée, j'ai pas d'énergie, je passe pas à l'action. Ok. Et comment je l'interprète à ce moment-là, pendant que je le vis, je l'interprète comme, mais je sais plus qui je suis, je sais plus ce que je veux, mais du coup, si je sais même pas qui je suis et ce que je veux, je suis qui pour guider les gens dans la connaissance d'eux-mêmes en fait. Mais je suis qui pour être coach, je suis qui pour aider les gens. Enfin, c'est assez violent quand même, hein, ce que je me mets dans la tronche, on est bien d'accord. Je remets en cause tout, tout. Je me dis que je me suis plantée, que j'ai pas fait les bons choix, que je suis une imposteur dans le monde du coaching. Enfin, non mais vraiment, et pourtant j'ai encore des coachings à ce moment-là, et je suis des coachés. D'ailleurs, elles se reconnaîtront, du coup si vous m'écoutez, vous saurez qu'à ce moment-là, je vous coachais et j'étais pas bien. Et pour autant, les coachings étaient incroyables. Donc, voilà, hein, comme quoi. Mais voilà, je me dis que j'ai rien compris. Je me dis qu'en fait, je me dis, mais attends, mais tu croyais vouloir ça, mais là, tu sais plus. Et du coup, mais en fait, t'as rien pigé. Mais enfin, vraiment, je crois que je me suis complètement plantée. Je me dis, mais du coup, ce que tu transmets aux gens, est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu leur dis pas de la merde? Enfin, mais oh là là, je pars vraiment. Et imaginez comme ces pensées, du coup, continuent à m'enlever mon énergie, m'enlever ma confiance en moi. Forcément, dans cet état, je vais pas avoir d'inspiration, je vais pas pouvoir créer ce projet. Ah, bah, de toute façon, ce projet, à ce moment-là, clairement, je l'ai en tête, mais il est mon pire ennemi à ce moment-là, en fait, parce qu'il m'emmène dans une spirale vraiment difficile. Et vraiment, je suis dans un flou total. Et pour vraiment tout vous dire, hein, parce que comme je le disais au début du live, je me mets à nu, j'ai failli tout arrêter. J'ai été à un poil de bip, n'est-ce pas, Ila? J'ai été à un poil, bah vraiment, mais j'étais même pas à 2 doigts, j'étais à un doigt de tout arrêter, mon activité, vraiment. J'ai même cherché des jobs et tout ça en me disant à poil. J'ai même cherché des jobs et tout ça. Vraiment, j'ai failli tout arrêter. J'étais tellement épuisée. J'étais tellement en mode qui suis-je? Je peux pas aider les gens, je suis pas légitime, etc. Enfin, un poil de bip, ouais. Que voilà, à ce moment-là, j'ai vraiment failli tout arrêter plusieurs fois. Et en vrai, franchement, merci la vie et merci mes clientes à ce moment-là. Parce que vous imaginez pas, comme c'est vous en fait, qui m'avez fait rester. Parce qu'à chaque fois que j'étais en mode, je vais arrêter, à chaque fois que j'étais vraiment à un poil d'acter ma décision et d'arrêter, il y a soit une cliente... non, un poil de chat, j'adore. Il y a soit une cliente qui me dit, et tu te reconnaîtras, il y a une cliente qui me dit, mais moi j'ai envie de continuer avec toi, j'aimerais une extension du programme et tout. Il y a aussi un moment au moment où je suis à 2 doigts d'arrêter et à prendre un job, vraiment, mais c'était un peu en discussion. À ce moment-là, j'ai un élan d'inspiration et je crée l'immersion en Corse. Et là, bah, tu te reconnaîtras puisqu'en plus t'es dans le live. Et là, j'ai tout de suite une personne qui est intéressée. Et là, je me dis, Cassandra, la vie, elle t'envoie pas ces personnes si t'es pas faite pour ça en fait. La vie, elle t'envoie pas ces personnes si t'es pas capable de les aider, si t'as pas ces ressources en toi pour les aider. Donc là, vraiment, ça remet en cause mes choix et je me dis peut-être que je vais un peu trop vite dans mes interprétations et peut-être que j'ai pas à tout arrêter en fait. Donc vraiment, voilà, à ce moment-là, c'est fou comme tout s'est mis en place. Et
m'a fait revenir sur ces décisions, mais je comprenais rien par contre. Imaginez qu'à ce moment-là, je comprenais rien. Je me disais, mais je comprends pas, je me sens appelée à tout arrêter. Mais en même temps, la vie me montre le contraire, je comprends rien. J'étais là en fait, je comprenais pas parce que moi, j'interprétais mon manque d'énergie comme, bah, c'est pas aligné ce que je fais. Voilà ce que je me disais. Je me disais, c'est pas aligné ce que je fais. Et du coup, je me disais, bah alors j'arrête, je change, je fais autre chose en fait. Peut-être que c'est terminé. Et en même temps, la vie me répond, mais pas du tout, parce qu'on t'envoie des nouvelles personnes qui veulent travailler avec toi. Et là, je fais, mais enfin, là, faut décoder, là, il faut un décodeur, les gars. Je suis pipi scorpion perdu, mais grave, rien compris. Vraiment, j'étais, mais si vous saviez comme je me sentais, mais dans un désert de rien, de vide, enfin, vraiment, c'était compliqué. Et d'ailleurs, merci à mon chéri à ce moment-là pour son soutien, parce que là, il est dans le live, je t'ai vu arriver, donc j'en profite pour t'envoyer un grand merci. Et donc voilà comment j'interprète ce qui se passe. Ouais, je me dis aussi que c'est pas normal que du coup mon intention, ça tue poisson. Ah, j'adore Saturne poisson. Ouais. Complètement. C'est bah de toute façon. Ayla dans les commentaires parle de Saturne en poisson et je vous en ai, enfin on vous en a parlé dans Surf Astral de Saturne en poisson qui arrive pour nous dire oh et prends ta responsabilité sur ce que tu as à transmettre au monde, sur qui tu es au plus profond de toi. Quand je dis PS il est urgent d'être soi, ben en fait j'ai envie de dire ce que j'ai vécu, ce mal-être, c'est parce que oui, la manière dont j'avais projeté les choses n'était pas totalement en accord avec moi. Mais ça, je le voyais pas hein, sur le coup. Moi, j'étais direct dans l'extrême. Ok, c'est pas aligné, je me suis plantée, j'ai rien à faire dans le monde du coaching, j'arrête tout, je change tout. Enfin bref. Et mais j'ai bien senti, oui, l'entrée de Saturne en Poisson qui est là pour vraiment réaligner les choses et nous réaligner à qui on est vraiment. Et ça passe quand on lutte, du coup, parce qu'à ce moment-là, je lutte, hein, vous l'avez bien vu. Quand on lutte, c'est pas agréable. Mais, il y a de la richesse dans tout ça et j'y viens. Là, je vous pose le contexte et comment je l'ai vécu à ce moment-là pour que vraiment vous ayez le avant-après, quoi. À ce moment-là, un truc important aussi que je me dis, c'est que ça prend pas la forme que j'ai demandé et que du coup, ça veut dire que j'ai encore quelque chose à travailler. Je me dis, oh là là, ça veut dire que j'ai encore un travail à faire. Et je suis tellement épuisée en fait que le simple fait de me dire j'ai à travailler sur moi, ça m'épuise encore plus en fait. Je vois ça comme presque une punition, vraiment. À un moment, je ressens ça comme ça. Je suis en mode, mais arrête de me punir la vie en fait. Enfin, ouais, j'étais pas bien, hein, on est bien d'accord. Hein. Donc, hop, Cassandra qui tente de catcher la vie. Mais grave, mais la vie nous catch. Ou coach. Ou coach, j'aime bien, j'aime beaucoup. Totalement, j'ai tenté de catcher la vie. J'ai voulu prendre le contrôle. Voilà, on est bien d'accord. Hop. C'est pour ça que vous verrez que j'en viendrai au fait que j'ai compris que la vie m'a ramené dans une belle humilité, que j'avançais avec la tête. Moi qui croyais avancer avec le cœur, alors je dis pas que j'avançais pas avec le cœur du tout, hein, on est bien d'accord, mais en tout cas cette décision d'avoir un projet, moi vraiment l'intention que j'avais posée c'était je veux que mon activité soit encore plus alignée à mes valeurs et à ce qui est important pour moi. Et pourquoi je dis ça? Ah oui, voilà. Et en fait, elle m'a répondu. Elle m'a répondu à sa manière. Et moi, je voulais juste pas qu'elle me réponde de cette manière. Et donc, j'ai résisté. Et donc, j'ai catché la vie, voilà, comme tu dirais là. Donc, voilà pour le contexte et comment je l'ai vécu à ce moment-là. Maintenant, je pense que vous avez tous envie de savoir ce que j'en ai retiré et les enseignements incroyables, mais vraiment incroyables que
que ça m'a appris. Enfin, hier, j'ai écrit 10 pages, ok. Bon, sur le live, j'ai écrit 1, 2, 3, 4. J'ai écrit 5 pages de choses à vous transmettre. Alors, imaginez le truc. Je vais aller vite, vous inquiétez pas. En réalité, ce que je comprends aujourd'hui, quand j'ai enfin pu prendre du recul, quand je suis... En fait, ce qui a tout changé, je vais vous le dire, c'est le moment où j'ai pris la responsabilité sur ce qui m'arrivait. Ça durait des mois. Parfois, je retrouvais un peu la joie et bam, je me reprenais le sol, clairement. Parfois, j'avais des élans d'inspiration et bam, ça retombait. J'étais épuisée. Et à un moment donné, franchement, j'en avais ras-le-bol. Ras-le-bol de ces allers-retours. Et je suis tombée sur un livre de Franck Lobvé, ceux qui connaissent, qui à un moment dit qui à un moment pose cette question, qui me suit tout le temps maintenant, qui dit, en fait, quand on vit quelque chose, on l'a consciemment ou inconsciemment manifesté, d'accord. Et donc, toujours se demander, en fait, quelle partie de moi a voulu ça. Et donc, tout a commencé à changer quand, enfin, je me suis posé la question. Mais vraiment, c'est à ce moment-là que tout a changé. Je me suis dit, quelle partie de moi, en fait, a voulu ça? Quelle partie de moi a voulu cet arrêt total, ce manque d'énergie, cette clarté, ce flou? Alors, ça paraît hyper chelou, je pense, de se dire, mais à quel moment on veut ça, en fait? Attention, ça marche... Enfin, je voudrais juste mettre là, quand même, une nuance importante. C'est pas toujours vrai, à mon sens, ce n'est que ma vérité. Quand il y a quelqu'un dans l'équation, dans les relations, il y a aussi la personne qui a son chemin de vie et qui manifeste des choses, et donc ça se rencontre et ça fait... Bon bref, d'accord. Mais là il y a personne dans l'équation, donc je me permets de vous dire ça. Donc là, je me demande quelle partie de moi a voulu ça et quels sont les bénéfices que j'ai à être dans cette situation. Parce que si j'y suis, et si en plus j'y reste, parce que j'y suis restée quand même 5-6 mois, si en plus j'y reste, c'est bien que j'y trouve un bénéfice. C'est que vraiment, il y a une partie de moi qui est contente de ça et ça lui sert à quelque chose. Et là, tout a changé. Mais vraiment là, tout a changé. En fait, à ce moment-là, j'ai commencé à être honnête avec moi-même. C'est-à-dire que j'ai sorti la tête du sol. Hein, j'ai arrêté de faire la politique de l'autruche. Alors, il faut savoir que j'avais un coach à ce moment-là. Parce que quand j'ai eu cette idée de projet de formation, je me suis dit, je prends un coach. Comme ça, pendant le moment où je lance ce projet, j'aurai un coach pour m'aider. Nanana. Bon, pas passé comme prévu, on est bien d'accord. Mais du coup, j'avais ce coach. Et il m'a énormément aidé à prendre du recul, etc. À sortir dans un premier temps déjà du jugement que j'avais envers moi, de c'est pas normal d'être dans cette situation, je suis pas légitime en tant que coach, blablabla. Il m'a énormément aidé à déjà enlever ce jugement que j'avais envers ce que je vivais. Parce que à partir du moment où on juge, où on rejette ce qu'on vit, en fait, le processus, il est foutu. C'est-à-dire que c'est bloqué, en fait. On peut pas avancer si déjà on n'accepte pas où on est. Parce que ça veut dire qu'on s'imagine qu'on devrait vivre ou ressentir quelque chose d'autre à ce moment-là. On se compare à une vie, à quelque chose qui serait mieux, en fait. Qu'on s'imagine être mieux que ce qu'on vit au même moment. Et dans cette vision des choses, dans cet état d'esprit, c'est pas possible de trouver la richesse de ce qu'on vit, puisque de toute façon, on est persuadé que ça a plus d'inconvénients que d'avantages et que on devrait pas vivre ça. Ça devrait se passer autrement. Alors que s'il y a bien oui bien sûr Cassandra, s'il y a bien une chose que j'ai compris, c'est qu'il y a vraiment de la beauté dans tout ce qu'on vit. Il y a une perfection incroyable dans tout ce qu'on traverse, vraiment. Et c'est assez... en fait, c'est autant magique que flippant de voir à quel point il y a une force, je sais pas, il y a une énergie invisible, un peu même inconsciente parfois, qui finalement
équilibre et rend les choses tellement parfaites. Et, et ça, du coup, c'est un des enseignements d'ailleurs que j'ai eu. Et vous imaginez la valeur de cet enseignement, imaginez la valeur d'avoir appris à être capable de voir la beauté dans tout ce qu'on traverse. Et surtout quand on traverse les moments difficiles, parce que c'est là où souvent on est challengé. Moi, je veux dire, je revis 1000 fois les mois que j'ai passés, s'il faut. Je le revis 1000 fois, et même 1000 fois pire s'il faut. Si à la clé, on me garantit que j'ai cette capacité ensuite à voir la beauté dans tout ce qui se passe. Parce qu'en vrai, moi qui ai eu la sensation à ce moment-là d'être totalement impuissante, mais vraiment, je me sentais impuissante et ça a été extrêmement difficile pour moi. Vraiment, vraiment. Et ben en fait, je me rends compte, mais waouh! Au moment où j'ai cru être impuissante, j'avais pas vu qu'au même instant, je gagnais la plus puissante des puissances. Mais vraiment. Pour moi, il n'y a pas plus puissant que d'être capable de voir la perfection en toute chose. Parce que ça veut dire qu'il peut rien m'arriver. Enfin, qu'il peut rien m'arriver. Si, il va m'arriver des choses, on est bien d'accord. Mais que... c'est-à-dire que je saurais toujours voir la beauté de ça et retrouver mon cœur. Parce que c'est ça en fait, voir la beauté et la perfection en toute chose, du coup, c'est vivre avec le cœur. C'est être connecté à son cœur. C'est être connecté à son être profond. Parce que dans notre nature, par nature, on est dans cet état de je vois la perfection en toute chose, j'ai ce recul sur les choses, j'ai cette sagesse, j'ai cet amour, j'ai cette gratitude. Donc, du coup, quand je croyais être impuissante au final, j'étais en train de télécharger une puissance, mais putain, désolée pour le mot, mais les gros mots du coup, mais c'est puissant. Voilà, en fait, j'ai pas d'autre mot, c'est méga puissant. Je prends une petite goutte de café. Voilà. Je sais plus comment j'en suis venue à là, mais du coup, j'étais en train de vous dire que tout a changé. Déjà, dites-moi si vous me suivez, si c'est clair. Parce que des fois, je prends des chemins un petit peu détournés, comme on dit. Et donc, tout a changé quand j'ai commencé à me dire quelle partie de moi veut ça. Quels sont les bénéfices que j'ai à être dans cette situation. C'est fou, merci. Mais honnêtement, c'est vraiment fou, oui. Et si j'ai tenu à vraiment faire un live et vous partager ça, c'est parce que je peux pas. En fait, je suis tellement comblée, tellement en gratitude d'avoir vécu ça et d'avoir eu ces enseignements, mais genre, je suis. Ça déborde, quoi. Je veux dire, je peux pas garder ça pour moi. C'est tellement incroyable. Donc, c'est pour ça que j'avais à cœur de vous le partager, quitte à me mettre à nu. Donc, c'était quoi mes bénéfices à être dans cette situation? Alors, en fait, ce que j'ai refusé de voir pendant un petit temps, et où j'ai préféré croire, du coup, que je ne savais pas ce que je voulais, que je ne savais pas qui j'étais, parce que, petit spoil, mais c'est pas possible, c'est pas vrai qu'on sait pas ce qu'on veut, et c'est pas vrai qu'on sait pas qui on est. On a juste des couches qui nous empêchent de voir, des auto-jugements, ou des jugements extérieurs, ou des conditionnements, mais c'est pas vrai. On est tous connectés à soi, sinon on serait mort. Donc, bon, si vous m'écoutez, je pense que vous ne l'êtes pas, du coup. Mais voilà, donc je préférais me dire, en fait, que je savais pas ce que je voulais, que je savais pas qui j'étais, que j'étais pas légitime, blablabla. Je préférais me raconter ça, plutôt que de voir, en fait, que tout simplement, la manière dont j'avais projeté, visualisé ce projet, mais en fait, c'était pas du tout dans mes valeurs. Enfin, pas complètement, on est bien d'accord. C'est pas du tout, c'est pas complètement. N'abusons pas, Cassandra. Je voulais pas voir ça. Et, du coup, ces blocages-là, en réalité, ils étaient parfaits. Les blocages que je considérais comme blocages, du coup, à ce moment-là, qui sont en fait juste merci, des bénédictions, étaient en fait parfaits pour me montrer, mais Cassandra, en fait, t'as demandé d'avoir un business aligné à tes valeurs. Bah, en fait, on est juste en train de te montrer que là, t'y vas pas,
Mais toi, tu te plains. Globalement, c'était ça. La lune, le lion et l'exagération, toujours. Toujours faire dans le drame. Toujours. Demandez à mon chéri si je fais pas dans le drame. J'adore. Donc ces blocages étaient parfaits. En fait, ils m'ont appris tellement de choses. Ils étaient là pour me montrer quoi? Pour me montrer qu'une partie de... je fais ça parce qu'il y a tellement de choses en fait, je sais pas si je vais pouvoir tout transmettre maintenant, mais le plus important. Ils étaient là pour me montrer que, déjà, la manière dont je l'avais imaginé, c'était basé sur ce que je connaissais du passé. Bon, ça c'est tout le monde qui fait ça, puisque notre cerveau se base que sur le passé, notre cerveau ne se base que sur ce qu'on a vécu avant. Et cependant, j'ai toujours appris, moi, qu'il fallait travailler très dur, qu'il fallait s'épuiser pour mériter. Hein, big up à Ayla qui m'a énormément aidé à voir ça. J'ai toujours appris que il fallait aller vite, en fait, que c'était comme symbole de réussite d'aller vite, de créer vite, de se dépêcher. Enfin, vraiment, pour moi, c'était ça hein, dans ma tête. Et donc, j'avais imaginé, ok, allez, je reconnais ce discours, eh ouais. Bonjour mon nœud sud. Et qu'est-ce que je disais? Ouais. Et du coup, j'avais basé un peu ce projet, voilà, janvier je lance, mars c'est bouclé, nanana, mais en fait, c'était... Enfin, il y a une partie en moi qui a bloqué ça, parce que en réalité, ce discours... comment dire? En réalité, ce que je veux, moi, dans ma vie, et qui est vraiment importante, et j'ai mis le doigt dessus, mais elle était comme... Cette valeur était comme floutée, voilée par des conditionnements. En réalité, moi, ce que je veux, c'est avoir du temps, pour moi, déjà, du temps pour apprendre, du temps pour réfléchir. Oui, je suis Gémeaux, j'ai besoin de temps pour réfléchir. Du temps pour... Enfin, pour plein de choses en fait, mais en gros, finalement, c'est pas du tout. Aller vite, c'est pas vrai. C'est pas ce que je veux au final. Ça, c'est une blessure en fait qui parle. C'est une part blessée qui croit que si je vais pas vite, je vais échouer. Et que échouer, je vais mourir. Enfin voilà, pour faire simple. Mais voilà, un rapport au temps compliqué. Et donc, si j'avais pas eu ces blocages, ça aurait été impossible pour moi d'aller travailler cette énorme charge que j'avais en fait. Et qui me pesait mais tellement et au final ça aurait été en réalité une catastrophe que je mette en place ce projet à ce moment-là parce que je me serais épuisée, potentiellement j'aurais fini en burn-out et mon corps se rappelle que j'en ai déjà fait un d'ailleurs, donc mon corps aussi a eu les signaux, mon corps il s'est dit ok, on coupe l'énergie parce que là en fait vaut mieux que t'aies pas d'énergie parce que sinon clairement on fonce dans le mur. Donc je le remercie de ne pas avoir eu d'énergie. Quand moi, au moment où j'ai pas d'énergie, j'ai l'interprétation que c'est pas aligné, je me suis plantée, je sais pas ce que je veux, il faut que je change du tout au tout. Quand moi à ce moment-là j'ai cette interprétation, et ben, mais parce que aussi, parce qu'aussi on entend beaucoup dans le développement personnel que quand c'est aligné, tout est fluide et tout ça. Et moi aussi je l'ai dit, attention. Attention, il y a des nuances, il y a des paradoxes, il y a des choses, voilà. Mais par exemple, juste de ça, de se dire, bah du coup, vu que c'est pas aligné, c'est que je me suis plantée, c'est que blablabla. Quand moi je mets cette interprétation, en fait, la réalité, la beauté là-dedans, c'est que mon corps, il s'est mis en mode, il y a plus d'énergie, je te donne pas d'énergie, parce que là, la manière dont tu fonces et dont tu visualises ce que tu veux faire, bah en fait, ça nous mène droit dans le mur. Donc, merci mon corps. Voilà. Merci de te mettre à poil, c'est rassurant et inspirant. J'adore. Non mais j'adore le genre de commentaires qu'il y a dans mes lives, quoi. C'est vraiment, j'adore. Voilà. Un mélange de sérieux et d'humour, tout ce que j'aime. Ça m'a appris aussi vraiment quelque chose de très important, c'est que bon sang de bonsoir, on n'a pas
on n'a pas le pouvoir sur la forme de ce qu'on veut. C'est pas nous qui décidons, oui d'accord, qui décidons. Notre job, c'est de poser une intention qui vient du cœur. Notre job, c'est pas ouf, mais bref, notre responsabilité, c'est de poser des intentions qui viennent du cœur. Et comment on fait? C'est en mettant le doigt sur ce qui est vraiment important pour nous, en étant toujours dans l'exploration de soi, la connaissance de soi. Et du coup, être sûr qu'on pose des intentions depuis le cœur et non pas des blessures. Et de toute façon, si c'est sur des blessures, la vie sera très bien faite pour nous le montrer. Donc c'est pas grave. C'est pas non plus... genre, attention, faut surtout que je pose des intentions depuis le cœur parce que sinon... non, la vie, elle va le montrer. Enfin, tout le monde a des blessures, etc. Mais du coup, nous, notre responsabilité, c'est ça pour moi. Et le reste, c'est la vie, en fait. Le reste, la vie, elle sait. Moi, j'ai gagné une humilité de... Enfin, vraiment, je me dis merci de m'avoir remise les pieds sur terre, là. Que, en fait, je sais pas forcément si ce que je demande comme forme, c'est le plus juste pour moi. En fait, j'en sais rien. Parce que moi, je sais pas encore les couches qu'il y a enlevées, les conditionnements que j'ai à enlever. Et j'en aurai encore jusqu'à la fin de ma vie, parce que c'est l'histoire d'une vie et c'est ok. Donc, en fait, j'en sais rien si à ce moment-là, la forme que je demande, c'est la plus juste. Donc, je fais confiance et je laisse la vie me guider vers ce qui est le plus juste. Maintenant, mes intentions, quand je les pose, c'est, voilà, j'ai profondément envie de ça, j'ai profondément envie de ressentir ça. Et juste, merci la vie de me guider vers ce qui est le plus juste, en fait. Alors qu'avant, j'avais genre une vision, mais alors carrée, c'est comme ça doit être comme ça doit arriver à tel moment, nanana. Et en fait, c'est cette rigidité qui justement m'a fait souffrir. Parce que plus on est rigide sur quelque chose, plus on veut que ce soit comme ça. Et plus si ça se passe pas comme ça, bah on croit du coup que on a un problème ou enfin, ça peut amener toutes ces déceptions, etc., qui font que, bah, en fait, on est dans la souffrance, comme moi, j'ai pu le traverser, du coup, ces derniers mois. Donc, voilà. Et du coup, en fait, la vie, elle a très, très bien répondu à ce que j'ai demandé d'avoir un business aligné, un business qui vient du cœur, parce qu'elle m'a vraiment ramené au cœur après cette expérience. Punaise, tu avais encore des flèches dans ton carcan. Merci, ça fait du bien de l'entendre. Ouais, ouais. Non, mais mais moi j'ai mis du temps là hein, à vraiment capter ça. D'ailleurs, merci beaucoup à mon coach Benjamin parce qu'on a beaucoup travaillé sur ça, à ce moment-là, sur le fait d'accepter que ça n'avait pas cette forme. J'ai mis du temps à lâcher. Enfin, du temps, tout est relatif. Hein. Je veux dire, quelques mois dans une vie, c'est pas, voilà. Mais, euh, mais, euh, mais voilà. Et je vous disais en début de live que ce projet que j'avais eu, il était basé 50% vraiment, ça vient du cœur parce que j'ai profondément envie de transmettre et ça, on va pas me l'enlever. Ça revient toujours et ça ne s'arrête jamais, même dans les moments difficiles. Euh, mais par contre, il y avait une partie qui était basée sur de la frustration. Je vais pas forcément rentrer dans les détails de, de pourquoi, parce que je vais pas non plus tout dévoiler, j'ai quand même laissé une part de mystère, hein, j'ai quand même des énergies scorpions, là, hein. Mais, euh, mais pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis ça? Je sais plus. Oui, je disais que c'était basé une part sur la frustration. Euh, je suis désolée, je me suis égarée dans ma tête de Gémeaux. Ça va me revenir. Ouais, ça va me revenir, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc, si on faisait une synthèse, si vous voulez prendre des notes à ce moment-là, là, vraiment, je vous invite à prendre des notes parce que je vais vous faire comme un peu une synthèse des enseignements les plus précieux que j'ai envie de transmettre à travers ce partage et cette expérience. Euh,
Bon, vous l'avez, je pense... Pourquoi égaré dans... J'ai pas compris ta question, Ayla, pardon. Euh, Ce que je peux transmettre après tout ça, donc ça vous l'avez entendu mille fois je pense, mais que rien n'est par hasard. Mais c'est une chose de le savoir, c'est une autre chose de l'avoir intégré dans son corps comme une croyance, une vérité. Pour moi maintenant, c'est une vérité vraie pour appuyer le truc. C'est ma vérité, rien n'est par hasard. Mais pour ça, j'ai vraiment fait un travail profond de connexion à la gratitude d'avoir vécu ça. Et comment j'ai fait ça, ça je vous le dirai sur Telegram. Ouais. Donc rien n'est par hasard. Et c'est pas vrai qu'on s'auto-sabote. Parce que moi je me suis répétée pendant des mois, je m'auto-sabote, je suis dans mes peurs, de toute façon je m'auto-limite, etc. Mais ça m'aide. Alors déjà d'une, ça n'aide pas de se dire ça, clairement. Ça n'aide pas du tout finalement de se remettre des coups de fouet alors qu'on en reçoit déjà assez à ce moment-là. Donc en fait on ne s'auto-sabote pas en réalité. On est parfaitement en train d'agir pour répondre à nos valeurs profondes. Quand moi à ce moment-là je croyais que j'avais une vraie valeur, que c'était vraiment important pour moi d'aller vite, de construire vite, etc. En réalité pas du tout. Ça, c'était quelque chose que je croyais important pour moi, mais qui m'avait été donné de l'extérieur. Qui avait été un moyen de survie. Parce que j'ai dû un moment aller vite dans ma vie pour survivre. En réalité, survivre. Enfin, là, pour le coup, c'est vraiment ça. J'ai dû aller vite, ouais. Et j'ai cru que c'était important pour moi. Parce que mon cerveau a vraiment fait une connexion, un ancrage entre aller vite et survivre et réussir. Parce que ça m'a sorti vraiment de galère d'aller vite. Donc il a vraiment fait créer ça, ce programme dans ma tête. Sauf que stop. En réalité, moi, quand je connecte vraiment à mon cœur, j'ai pas envie de m'épuiser. J'ai pas envie d'être sur tous les fronts. J'ai appris la valeur du temps. J'ai cultivé la patience, Manon. Mais tellement. Mais c'est, bah, tu vas voir, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Et d'ailleurs, je vais parler des énergies taureaux. Et toi, avec tes énergies taureaux, bah voilà, tu le sais, ça va te parler. Mais du coup, voilà, je pensais vraiment que je me définissais même comme, ouais, un peu une hyperactive, qui fait plein de choses, nanana, mais au fond de moi, et j'ai eu du mal, mais du mal, si vous saviez accepter cette partie de moi qui a juste envie parfois de rien foutre, qui a juste envie parfois juste de chiller et d'y aller tranquille sans se prendre la tête. D'ailleurs, j'ai eu un bel effet miroir à ce moment-là dans une relation qui m'a montré à quel point je rejetais cette partie de moi. Il y avait vraiment tout qui était mis devant moi là pour que je voie, mais bon, j'avais pas trop envie de voir. Et en fait, voilà, j'ai vraiment découvert du coup mes énergies taureaux du coup. Ayla aussi du coup spéciale dédicace. Ayla qui m'a beaucoup aidé à mieux comprendre cette énergie aussi. Mais en fait à capter que waouh, mais en fait moi j'ai vraiment envie de prendre le temps de voir ce qui se passe autour de moi, prendre le temps d'avoir le temps en fait. Clara, je confirme pour la patience. Ah mais oui, toi aussi. Et oui. Ah, j'adore. Voilà, j'adore parce que j'ai des coachés ou anciennes coachées là, dans ce live avec moi et ça me fait trop du bien à mon cœur. Euh, donc j'ai découvert ma force tranquille, voilà, pour synthétiser. J'ai vraiment découvert ça et waouh, tellement puissant de découvrir cette force tranquille en soi. Et je me sens 10 fois plus puissante que quand j'étais en mode boum, je fonce comme un bélier, tiens. Bon, en même temps, j'ai de l'énergie bélier aussi, mais en fait, j'ai appris à trouver l'équilibre finalement. J'ai été dans un extrême, peut-être puis dans l'autre, et là, j'ai appris à trouver l'équilibre. Mais je voulais pas voir cette partie de moi qui veut y aller doucement. Pourquoi? Parce que c'était rattaché à une peur de louper sa vie si je vais pas assez vite. Et cette peur de louper ma vie, c'est quelque chose qui était très ancré en moi. C'est ma peur la plus profonde. Vraiment, pour moi, c'est genre incroyablement pas possible. Et j'ai appris à apprivoiser, on va dire, cette peur. Euh,
Et aussi, ah ouais, j'ai noté ça. Euh, Ça m'a appris à comprendre que je peux me faire, désolée encore pour le mot, mais je peux me faire une putain de confiance en fait. C'est-à-dire que j'ai une putain de guidance intérieure. Désolée, je peux pas le dire autrement tellement c'est fort, mais en fait, je sais quand c'est le moment. J'ai compris que, mais en fait, je suis capable d'avoir l'évidence, de ressentir l'évidence en moi quand c'est oui. Et donc là, à ce moment-là, j'avais pas l'évidence en fait. Et juste, je voulais pas l'avoir parce que j'étais dans mes peurs, mais ça me donne une telle confiance en moi de me dire, mais j'aurai toujours l'évidence qui sera là au moment où ce sera le bon moment, justement. Au moment où ce sera juste. Et ça, c'est énorme. L'autre chose qui est important à retenir, et ça aussi je pense que vous l'avez entendu, mais c'est pas grave, la répétition c'est la clé. La vie elle est faite de cycles. On est comme les saisons, il y a des moments où on est en période de renaissance, de mort puis renaissance. Voilà, moi j'ai traversé l'hiver, où je l'ai bien bien traversé l'hiver, quoi. Voilà, c'était bien bien l'hiver, ouais. Voilà. Mais du coup, voilà, c'est aussi l'accepter, en tout cas, dans ces moments-là, de s'en souvenir, d'avoir au moins une partie de soi qui se dit, en fait, t'es juste en période d'hiver, t'inquiète pas. Euh, et après, c'est pas non plus grave. J'ai une amie qui est experte dans le système nerveux. Elle est trop forte, elle s'appelle Élise. Elle est vraiment incroyable. Et elle m'a appris que un système nerveux sain a aussi besoin d'aller parfois, entre guillemets, toucher le fond, c'est-à-dire être en mode totale victime pour pouvoir après retourner dans un système nerveux qui est capable d'aller voir la responsabilité qu'on a, etc. etc. Donc, c'est ok aussi s'il y a des moments, on est en mode victime dans notre vie, d'accord. Enfin, il n'y a pas à tout de suite, oh, un truc difficile, ok, ok. Quelle est ma responsabilité? Nanana. Non, non, non. Je veux dire, les émotions sont aussi là pour être vécues et traversées. Les cycles, c'est sain de les vivre. Donc, plus on accepte qu'il y a ces cycles, moins on résiste et plus ça va se passer dans la douceur. Moins on va avoir de souffrance en fait. Je dis pas que ça va pas être douloureux, parce que la douleur fait partie de la vie, d'accord. La douleur et plaisir sont juste deux polarités et on expérimente les deux dans notre vie. Par contre, la souffrance, vraiment souffrir, c'est quand on met des jugements sur ce qu'on vit, qu'on rajoute des interprétations, qu'on résiste et qui font que là, on n'est même plus dans la douleur, on est vraiment dans la souffrance. Et mes ressentis profonds, en plus le pire, hein, c'est ça, hein, c'est que je me souviens d'un moment en tout début d'année où je commençais donc à avoir cette baisse d'énergie, mais c'était vraiment le début, c'était en janvier. J'étais en Bourgogne, sur la roche de Solutré, et je me pose et je me dis, ok, si vraiment je m'écoute, j'ai envie de quoi? Et là, je me dis, bah, j'ai envie de faire l'ermite. C'est la réponse qui me vient. J'ai envie de faire l'ermite et j'ai envie d'écrire. J'ai envie juste de prendre du recul sur toutes ces dernières années qui ont justement été tellement vite, où il s'est passé tellement de choses. Ça a été tellement vite en fait. Enfin, je pense que juste j'étais un peu fatiguée quoi. Et j'avais besoin, et en fait ce besoin, mes ressentis profonds me disaient calmos, et écris, fais le bilan, prends du recul, juste voilà. Et j'ai pas écouté. J'ai pas écouté parce que j'avais aussi la peur financière derrière, parce que bah voilà, auto-entrepreneur et donc voilà, ça m'a aussi fait travailler la peur du manque d'argent. Hein, Ayla, petit big up, on en parle souvent avec Ayla. Voilà. Il y a de l'or. Il y a vraiment de l'or derrière ces moments. Moi, je pensais pas à quel point j'allais découvrir des parts de moi qui étaient encore tellement cachées. Tellement, ouais, cachées sous encore une fois, des jugements et tout ça. Quand je me disais je sais pas ce que je veux, c'est pas vrai. C'était pas vrai. C'est juste que je pensais que ce que je voulais, j'étais pas capable de le réaliser. Ou je pensais que ce que je voulais, c'était pas normal. Ou je pensais que c'était trop superficiel. Ou trop. Enfin. Flèche numéro 12, bien reçu, j'adore. Ah, je suis désolée, hein, c'est pas. Euh, Moi, je pensais pas, on sait toujours ce qu'on veut. Vous savez qui vous êtes et vous savez ce que vous voulez. Euh, Il y a juste il y a juste des voix en vous qui pensent que c'est pas possible, que c'est pas vrai.
C'est pas vrai. On est fait pour aller vers ce qui est important pour nous. Donc c'est important de se faire vraiment confiance. Et de prendre le temps tranquillement, d'aller enlever ces couches là qui nous séparent de notre être véritable. On peut pas le faire en une journée. La vie, elle nous met des sortes d'étapes, si on peut dire ça comme ça, mais elle nous montre pile au bon moment ce qu'on a besoin d'aller voir. Voilà, on pourrait pas tout travailler d'un coup. Voilà. D'ailleurs, ça m'a bien ramené aussi dans mon métier de coach. Moi, j'avais tendance à me dire, oh, faut que j'arrive à les faire avancer vite et tout, mes coachés, nanana. Mais en fait, on se calme, on se calme. On peut pas tout faire d'un coup. Donc, patience, voilà. Ouais, le pire des jugements est lié à la comparaison. J'ai noté vraiment ça, c'est important. On croit qu'on devrait ressentir ci ou ça, ou qu'on devrait avoir cette vie ou pas cette vie. On se compare, bah, je devrais, peut-être même par exemple pour les entrepreneurs, je devrais être comme cet entrepreneur qui a lancé ci et ça a marché, ou qui fait pas de pause, qui a pas besoin de se reposer, mais on s'en fout, sa vie c'est sa vie, la tienne c'est la tienne en fait. Et confiance à ce que la vie te met sur ton passage parce qu'elle sait exactement ce qu'elle fait. Et non seulement elle sait ce qu'elle fait, mais en plus tu l'as demandé, une partie de toi l'a demandé en fait. Et cette partie de toi qui a demandé ça, ce que tu appelles blocage, en fait elle est là pour te ramener encore plus vers ton être véritable, vers ce qui est vraiment important pour toi. Donc, elle veut juste ton bien, elle t'aime, voilà. Donc voilà, on est toujours au parfait endroit à chaque instant. Il n'y a pas d'erreur possible. J'ai fait un post il y a 2 jours, je crois, sur ça. Il n'y a pas d'erreur possible. Et ça, si vous avez du mal à le voir, je vais en parler dans le groupe Telegram. De comment, pas juste, encore une fois, comprendre mentalement. Oui, c'est vrai, derrière chaque erreur, il y a des apprentissages, mais où on sent qu'il n'y a aucune intégration dans le corps, clairement, et que c'est juste la tête qui y croit, mais le corps pas du tout, et au final, on continue d'avoir ces émotions de culpabilité ou de frustration, etc. Et en fait, ça marche pas. Donc, j'en parlerai ça sur Telegram, du coup, de comment vraiment aller toucher du doigt que l'erreur n'est pas possible et intégrer dans le corps. Et dernière chose, c'est quand c'est la tête qui guide, ça marche pas. Ça ne marche pas. Et ouais, ou alors c'est beaucoup plus compliqué. Ouais, je dis pas que ça marche pas, hein, encore une fois, c'est pas vrai, non. Cassandra, c'est faux. Mais ça marche moins bien. Et qu'est-ce que j'appelle la tête? La tête, c'est l'ego qui pour moi est composé aussi des conditionnements, encore une fois, des jugements, des auto-jugements, des peurs, des blessures. Voilà, ça c'est la tête qui guide. Et on aura toujours une partie de nous guidée par notre ego, par notre tête. Ok, pas de problème. L'important c'est de le voir et de revenir au cœur. Et ça permet d'enlever tous les jours un peu plus de couches qui nous séparent de notre être véritable. Donc, tout ça m'a amené à prendre une décision très ferme avec moi-même d'arrêter d'avancer avec la tête, parce que j'ai bien vu que c'était compliqué. J'ai pris un engagement très ferme avec moi. Je plonge dans un niveau de lâcher prise encore plus profond qu'avant. Parce que, évidemment, j'ai déjà quand même changé ma vie du tout au tout, donc bon, ça m'a quand même demandé du lâcher prise, on est bien d'accord. Mais là, j'ai vraiment eu la sensation que c'était, ok, encore plus en fait. Encore plus, vraiment... parce qu'il y avait notamment d'ailleurs la composante de l'argent là-dedans. Donc clairement l'argent c'est clairement lié à la survie. Donc c'est ce qui nous ramène le plus dans notre ego et dans notre partie animale. Il y a l'argent quoi. Donc c'est pour ça que j'ai senti un truc de lâcher prise là. Je dis ouais, ok là je saute dans le vide, mais là pour le coup je suis pas sûre d'avoir le parachute cette fois. Mais j'ai pris cet engagement que je vivrai avec le cœur. Je le fais pour moi. Je le fais pour mes futurs enfants parce que c'est ce que j'ai profondément envie de leur transmettre. Je le fais aussi en fait pour vous, pour mes coachés, pour les gens qui m'écoutent, qui me suivent, parce que j'ai envie de transmettre ça en fait. C'est vraiment mon cœur, il a vraiment envie de transmettre ça. J'ai vraiment touché du doigt le cœur du message que j'ai envie de transmettre à travers cette activité de coach et même à travers moi tout simplement, parce que c'est pas que quand je suis coach que je fais ça. Mais vraiment, mon message, c'est
waouh, on est là pour vivre avec notre cœur en fait. Vraiment. Parce que quand on vit avec notre cœur, c'est incroyable comme on se sent nourri, protégé, soutenu, comblé, même dans les moments difficiles d'ailleurs, vraiment. Et donc pour moi, la clé, on recherche tous le bonheur, on est bien d'accord. Et pour moi, la clé d'une vie vraiment épanouissante et nourrissante, bah c'est ça, c'est de vivre guidé par son cœur. Et donc j'ai pris cette décision ferme avec moi-même. Donc c'est flippant. Parfois j'ai des idées où je me dis waouh, enfin des intuitions du coup, des élans du cœur où je me dis ouh, ah ouais quand même, c'est... Ah ouais. Et ma tête elle fait what? Non. Mais c'est pas grave, j'y vais quand même. Et tout ça, j'ai envie de vous le transmettre plus en profondeur, du coup à travers mon groupe Telegram. Donc si vous avez envie de le rejoindre, vous avez le lien en story. J'ai une story où il y a le lien. Et je le mettrai peut-être dans la description du live. Et là où je vais vraiment du coup vous emmener avec moi en fait un peu dans cette nouvelle vie qui commence un peu, où moi j'ai la sensation que c'est presque une nouvelle vie, où vraiment ouais je vis guidée par mon cœur. Et je vais vous expliquer mais en fait comment je fais au quotidien, ça implique quoi, et comment je fais quand la tête elle résiste, et comment je fais quand il y a un moment difficile, et tout ça et tout ça. Et pour que ça vous aide aussi en fait tout simplement. Donc je dis pas que ce que je vais transmettre que je fais marchera pour vous, mais ça vous inspirera forcément une idée ou quelque chose, c'est obligé. Donc si vous avez envie de vivre cette aventure avec moi, bah, vous pourrez rejoindre le groupe Telegram, c'est gratuit, hein, d'accord. Je fais ça vraiment avec le cœur. Et tout ça m'a aussi donné une compréhension du fonctionnement comment dire, du fonctionnement global de connaissance de soi, de comment vraiment on crée une vie qui nous inspire vraiment, etc. Et je pense faire une masterclass, dites-moi, ce sera gratuit aussi, dites-moi si ça vous intéresse que je fasse une vidéo du coup qui sera un peu, bah, potentiellement, putain, ça fait 1 heure que je parle quoi, qui sera un peu longue, mais une sorte voilà, de masterclass qui explique un peu les rouages et comment en fait on en vient à connecter à qui on est vraiment, à sortir des jugements qu'on peut avoir et tout ça. J'ai vraiment envie de faire ça. Je pensais pas vous en parler aujourd'hui, c'est venu spontanément, donc je pense que c'est pas pour rien. Mais du coup, je pense que ouais, je vais créer ça pour vraiment vous donner de la connaissance nécessaire, parce que c'est important hein, d'avoir la connaissance de ça, en tout cas de mon point de vue. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? C'est déjà pas mal, hein. Ouais. Ouais, voilà. Bon, je vois qu'il y a encore des survivors dans le live. Ayla, Manon, Marine, Amy. Je pense que c'est Amy le prénom. Je sais pas. Je suis pas sûre. Je suis désolée si j'ai pas dit le bon prénom, pardon. En tout cas, c'était un plaisir. Oh, vraiment. Ça me fait du bien d'avoir parlé de ça. Mon Saturne en poisson a l'impression d'avoir fait son taf. Ah, il a. Non, mais vraiment, voilà, c'était... voilà, dites-moi comment... Ah oui, c'est ça, super. Dites-moi comment ça a résonné pour vous. Si vous n'avez pas envie de le partager là en commentaire ou quoi, dites-le moi en privé. Ça me ferait vraiment plaisir. Dites-moi... Bah, voilà, dites-moi ce que vous avez envie de retenir de plus précieux et que vous allez, dès aujourd'hui, intégrer dans votre quotidien en fait, vraiment, genre incarner dans votre quotidien. Voilà, j'ai envie que ce que vous avez appris aujourd'hui, ce soit pas un énième live écouté et qui serve à rien entre guillemets. Donc dites-moi ce que vous avez retenu de plus précieux, ce qui a le plus touché votre cœur et et que vous avez envie d'intégrer dans votre vie dès aujourd'hui. Ok? Voilà, j'ai trop envie de savoir, vraiment ça me ferait trop plaisir. J'ai loupé le live. Coucou Solène. T'auras le replay. Je vais le mettre en replay sur YouTube aussi. Mais merci quand même d'être là. Rien n'arrive par hasard. Incarner la voix du cœur et laisser la voix de la tête se reposer. Ouais. C'est ça. Manon, cultiver la patience et suivre son cœur. Oui. Je suis trop contente de voir vos messages. J'étais vraiment, j'étais ravie de partager ça avec vous. Et là, je vais aller sur le groupe Telegram pour
pour continuer ça en fait, continuer un peu l'histoire de tout ça. Ça a donné quoi le fait que je prenne cette décision de vivre avec mon cœur concrètement, encore une fois, quand c'est pas juste une idée, une compréhension, mais qu'on l'incarne dans la matière, ça donne quoi qu'est-ce qui s'est passé, tout ça. Donc voilà, ça je vais partager à mon cher groupe sur Telegram. J'ai trop hâte, je suis trop contente. Donc si vous avez envie de nous rejoindre, et il y a le lien en story dans mes stories. Amy, arrivé en retard aussi, ben, vous aurez le replay, n'hésitez pas à m'écrire quand vous aurez écouté le live en entier. Merci pour votre présence parce que c'était important pour moi vraiment d'avoir votre présence et de ne pas parler à un téléphone pour partager ça. Honnêtement, j'avais pas envie. Des fois, ça me gêne pas, mais là, j'avais pas envie, voilà. Donc je suis hyper contente. C'est vraiment top. Ayla, j'ai envie de vivre les choses plutôt que d'attendre que les bonnes conditions soient là. Oui. Pour calmer les peurs. Eh oui. Oui, et puis qu'est-ce qu'on appelle bonnes conditions, hein, tu vois, enfin, j'ai envie de dire, qu'est-ce que toi t'as envie de croire vrai concernant les bonnes conditions, en fait. Et si toi tu décidais que les conditions là tout de suite étaient parfaites. Parce que dire qu'il y a des bonnes conditions, ça veut dire que tu t'imagines qu'il y a un certain environnement, contexte, qui va rendre plus simple et qui va donner plus de plaisir à ce que tu veux, tu vois. Donc va prouver à ta tête que aujourd'hui, même si tout n'est pas comme t'imagines, va voir c'est quoi les avantages des conditions actuelles. Et ce serait quoi les inconvénients de ce que tu t'imagines, de ce contexte imaginaire que tu projettes. Retrouve l'équilibre et là tu seras dans ton pouvoir et tu pourras décider du coup. Ah, je vous kiffe. Je suis trop contente d'avoir été avec vous. Oh là là. Merci beaucoup. Bon, je vais vous laisser quand même parce que bon, ça fait quand même 1 heure. Je n'en reviens pas, c'est ça hein. Voilà, 1 heure quoi. Merci à vous, vraiment. Je vous aime fort. Gros bisous. À très vite sur Telegram pour ceux qui y sont. À bientôt sur Instagram. Je vais continuer à transmettre aussi, enfin voilà, à partager aussi ici. Donc voilà. Je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous. Manon, merci, prends soin de toi. Merci beaucoup. Merci à toi Marine. Allez, bon après-midi à tous. Gros bisous encore, merci à vous.